Il y a vraiment une très très grande manifestation ici. Et là, ça s'arrête pas de tourner. Hein. Ah, toi, je dis ça, ça s'arrête. Alors. En bleu, les taches d'eau. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que là, on a des taches, là. Et une ici. Des choses qui sont extérieures. Donc, ce que j'expliquais, ça, c'est ce que j'expliquais qui est à l'extérieur de la maison. Des manifestations qui sont à l'extérieur de la maison parce qu'il c'est un hameau. Donc, il y a d'autres... il y a des garages en face. Et des puits aussi. Voilà, la chambre 3, il y a une manifestation, là, c'est clair. Ici, il y a une tache d'eau. Très très grande manifestation là encore hein, dans la chambre du milieu. J'ai la tête qui tourne là aussi. Hein. Ok.
Et là, j'ai les oreilles qui sifflent, l'oreille droite qui siffle. Donc là, l'oreille droite qui siffle, pas top. Et tu le vois pas, mais il y a une goutte d'eau au bout de la médaille et elle tombe pas. Ah. Et la médaille, elle montre encore quelque chose d'autre, tiens. D'un seul coup, ça se met à balancer. Ici, il y a une dame. Il y a une dame. Alors, comment on va mettre ça? Alors. Alors. Je vais noter. Voilà. Là, je mets de l'encens de Jérusalem. J'aime beaucoup travailler avec aussi. On va regarder au-dessus des toilettes maintenant, dans ce coin-là. Ok. C'est moyen là. Ah, il y a une goutte d'eau qui est tombée. Maintenant, on va travailler sur l'autre maison. Là, c'est vraiment, il y a un champ énergétique là, carrément. C'est ce que je ressens.
J'ai l'impression d'un gouffre. Et en même temps, c'est pas tellement négatif. Mais... je sais pas, c'est bizarre. En fait, t'as l'impression qu'il y a deux polarités. Comme si ça pouvait être bien et que ça pouvait virer au mauvais. Ouais, ça se déplace. Ça se déplace. On me dit d'aller sur la gauche. J'entends le mot scission, comme si la maison était scindée en deux, à cet endroit-là. Ouais, puis le pendule, il oscille entre tourbillonner et faire le balancier. C'est bizarre. C'est bizarre. Je note portail énergétique. Point d'interrogation. Et je vais rajouter positif ou négatif. J'ai l'impression qu'il y a une forme de bipolarité. Bureau, j'ai mal à la tête. J'ai mal au-dessus de l'œil gauche. Ouais. Neutre, il n'y a rien. C'est bizarre. Alors. Douleur. Œil gauche. Enfin, au-dessus. Là, ça m'intrigue. Là, ça m'intrigue. J'ai l'impression que le pendule il tombe. Il y a... Il y a quelqu'un de mort dans cette pièce, je sais pas.
Oh, je sais pas si tu vois la subtilité. Mais le médaillon, il a tourné à l'envers. Et il revient. C'est bizarre là encore. C'est bizarre. Ok. Alors. Tourner à l'envers. Tourner à l'envers. Je pense qu'il y a un lien, là on va voir, on va essayer de se confirmer. Il faut savoir que la dame qui vit dans cette maison a une énergie christique en elle qui est extrêmement forte. Donc ce qui peut expliquer que là, sur cette partie-là, on soit très fort et que là, ce soit un peu ça contrebalance, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça confirme qu'il y a vraiment ici... Là, j'ai des bonnes sensations sur cette partie-là. Ouais, tu vois, ça fait le lien entre les deux, là. Mince. J'ai coupé le balancier, c'est pas grave. On a une zone ici qui est plutôt bien. Par contre, on a une zone ici qui est confuse. Puisque là, ça se scinde en deux. Quelque chose qui n'est pas bien clair. Là, on a quelque chose qui est un peu lourd. Je pense qu'il y a une personne qui est morte dans cette maison-là il y a quelques années. Et là, c'est confus. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc, il y a des... cette partie-là est bien, puis cette partie-là où elle est confuse.
Voilà. Et à savoir qu'après on arrive au sous-sol, et au sous-sol on est... il y avait des choses pas très claires, pas très nettes au sous-sol sur les photos que j'ai eues. Voilà ce qu'on peut dire sur ce travail-là. On a 3 maisons. On a 2 maisons, pardon, 3 niveaux de maisons. Le sous-sol, c'est encore différent. Je l'avais détecté avant sur les photos, c'est tout vide. Donc voilà. Mais on sent vraiment qu'il y a des énergies qui sont relativement différentes. Et le haut ici est très infecté. Ici, voilà, on a des énergies qui sont assez différentes. Donc voilà le travail que l'on peut faire lorsqu'on veut détecter des énergies dans une maison. Donc voilà comment on peut travailler pour détecter des énergies dans une maison. Il faut savoir que quand le pendule s'agite, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est juste qu'il va détecter une énergie particulière. Et après, c'est la sensation que l'on va ressentir. Comme à certains endroits où je t'ai dit, je pense qu'il y a des personnes qui sont mortes à ces endroits-là. Et d'autres endroits, je détecte l'énergie de la personne qui m'a appelé parce qu'elle a en elle une énergie christique qui est très forte. Sauf qu'elle est polluée par des événements extérieurs de magie noire. Et donc, à force, elle n'arrive plus à se protéger correctement. En plus, il y a des animaux qui, eux aussi, récupèrent ces énergies-là. C'est la fin de ce travail sur la détection des lieux. Après, je fais le même travail sur les personnes, avec les photos des personnes, et je pense que tu comprendras pourquoi je ne te montre pas les photos des personnes. Tu n'aimerais pas avoir ta tête qui soit vue par plein de gens sur les réseaux. Donc là, on va rentrer dans l'autre phase où on va s'occuper des personnes, mais on va réaliser exactement, sensiblement, la même chose. Il y a même avec, ce qui est intéressant, c'est que souvent, sur la photo d'une personne, lorsque l'eau exorcisée ou bénite va tomber sur la photo, eh bien, vont se dessiner des formes, tu vois, avec les couleurs qui vont devenir un peu pastel. Et suivant les endroits où on peut avoir comme ça des choses qui vont se manifester. J'ai le souvenir d'une personne qui me dit, mais qui était vraiment persuadée d'avoir quelqu'un de néfaste derrière elle, alors qu'en fait elle avait tout simplement son ange gardien qui était son épaule gauche. Donc comme quoi, alors j'avais beau lui dire, parce que je détectais, elle ne me croyait pas. Je disais, écoutez, vous m'envoyez la photo, et puis on va travailler, et on travaille, et hop, apparaît une goutte d'eau, et là, on voit un ange se dessiner sur la photo. C'était assez rigolo. Alors, déjà, il y avait déjà envoyé un petit halo de lumière, mais elle n'était encore pas sûre. Donc, on a encore à accentuer avec ça. Voilà comment je travaille, entre autres. Hein. Et lorsqu'on va travailler avec, si on est sur un lieu physique, si j'interviens sur un lieu de manière physique, eh bien, je vais travailler de la même manière, soit avec le pendule, c'est beaucoup plus facile de ressentir les sensations quand je rentre dans le lieu, donc j'ai pas toujours besoin du pendule. Et si je veux faire sortir quelque chose, je vais utiliser de l'eau exorcisée ou de l'eau bénite pour justement faire accentuer les sensations si j'ai du mal à les détecter, parce que je suis comme tout le monde, je suis humain, je ne suis pas infaillible, et souvent c'est une empreinte qu'on va détecter. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé il y a quelques semaines de cela. Là, on est octobre 2023, la veille de la pleine lune du 28. Oui, c'est ça, 28 octobre 2023. Et une personne que j'ai eue en consultation qui avait vécu un trauma. Et je détecte véritablement l'empreinte énergétique de ce trauma. Sauf qu'après enquête, eh bien, cette personne n'a pas vécu le trauma physiquement sur elle directement. Mais c'est sa sœur qui a vécu ce trauma. Mais elle était très jeune, elle avait 5-8 ans, et de ce fait, elle a absorbé cette violence, elle l'a absorbé tellement en elle qu'elle a été marquée. Énergétiquement, c'est comme si elle avait subi le trauma. Donc on va rentrer dans des lieux comme ça va être exactement la même chose, on va détecter des empreintes. C'est peut-être pas ce qui se passe à l'instant T, mais quelque chose qui s'est passé ou quelque chose que la personne a emmené avec elle et qu'elle a déposé ici. Comme quand on a une entité sur soi, puis on la refile à quelqu'un d'autre. Hop là, ça y est, c'est plus moi, tu t'en occupes. Voilà, donc on va avoir ces choses-là. C'est pour ça, une fois encore, que le travail se fait en plusieurs étapes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et s'il te plaît, n'oublie pas de mettre des pouces, de partager, de liker. Tu as sûrement aussi d'autres expériences ou des questions. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je les accueille. Et puis, comme je dis toujours, si tu as besoin d'une intervention, tu sais où me trouver. Bonne continuation sur cette chaîne et puis bonne continuation tout court dans ta vie. Et tout n'est expérience qu'en fait, finalement, quand on regarde bien. D'accord ?
Même si c'est de la noirceur pure, et derrière tout ça, il y a une expérience qui t'amène à réfléchir aussi sur ton incarnation. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci.